Bienvenue dans cette émission Militant de la paix. Cette émission présentée par Max Louemba, le génie congolais. Nous sommes parfois les victimes de nos propres misères, mais le plus souvent, on dit que c'est la famille qui me bloque, c'est la famille qui est à l'origine de mes souffrances, c'est la famille qui est en train de me faire souffrir. Pour prospérer dans tes entreprises, cela ne concerne pas la famille, mais c'est le courage, c'est ton courage qui fera que tu puisses réussir, c'est ton courage qui fera que ton entreprise puisse avancer, c'est ton courage qui fera que tes affaires puissent aller de l'avant. Ce n'est pas la famille. Celui qui aime ses enfants fait toujours les manœuvres pour trouver quelque chose à manger pour ses enfants. Quand tu as beaucoup d'enfants et que tu n'as pas de moyens, il ne faut pas chercher que tes enfants puissent manger la qualité. Cherche la quantité. Ne cherche pas la qualité, qu'ils puissent manger la viande. Tu achètes la viande. La viande, c'est la qualité, mais ça sera petit. Ils vont manger la qualité, mais le soir, ils vont manquer de quoi manger. Or, si tu achètes les légumes, ça sera la quantité. Ça va leur permettre de bien rassasier et de manger encore le soir avant de dormir. Alors, cherchons la quantité quand on n'a rien et non la qualité. Il faut avoir les stratégies. Une mère de famille doit avoir les stratégies pour faire nourrir ses enfants. Ce n'est pas avoir beaucoup d'argent ou des millions qui fait grandir les enfants. Non, c'est les stratégies. Il y a des papas dans des entreprises qui gagnaient un peu d'argent. Ils n'avaient même pas de postes élevés. Mais ils ont fait grandir des enfants. Et ces enfants aussi ont fait de l'université et aujourd'hui ils sont des grandes personnes. Ils occupent de grands postes dans des entreprises. Mais si tu regardes les salaires de leurs papas qui les a fait grandir, tu ne vas pas y croire. Parce que quoi? Ses parents avaient des stratégies. Nos parents avant avaient des stratégies. Ils avaient des stratégies. Nos mamans, c'est des meilleurs économistes du monde. Avec un peu d'argent que les papas lui donnent, il part au marché. Il va acheter les poissons fumés, rien que les os de poissons fumés. Un peu de pâte d'arachide. Il vient à la maison, un peu de légumes. C'est l'odeur seulement qui vous fait passer. Il va acheter les poissons fumés. Les os de poissons fumés, la tête de poissons fumés, un peu d'arachide, un peu de légumes. Lorsqu'il vient, il compose ça. Et la journée, ça passe. Et tant qu'enfant, donc vous avez l'esprit que vous avez mangé les poissons. C'était seulement les os, mais la journée est passée et puis ça avance. Vous préférez acheter la viande. Les enfants vont se faire. J'ai mangé la viande le soir, tu n'as rien à donner aux enfants. Non, il faut avoir les stratégies. Dieu a son devoir dans notre vie. C'est de nous protéger, de nous donner la bonne santé. Mais ce qui concerne notre manger, c'est notre devoir de sortir, aller chercher. C'est notre devoir de faire tourner notre tête. Le pays a un devoir. Mais toi aussi, tu as un devoir de contribuer. Pour toi, ce n'est pas le pays qui va nourrir tes enfants, mais c'est toi-même. Le pays, son devoir, c'est d'apporter les aliments, de nous fournir les aliments, les produits agricoles, les produits venant de l'extérieur. Ça, c'est le rôle du pays. Mais avoir l'argent pour acheter les produits alimentaires, c'est toi-même qui dois sortir, qui dois chercher l'argent pour acheter à manger. Chauve, lorsque les gens voient de loin, disent que ah voilà un vieux sage, mais au fond, lorsque tu vas le courtoyer, tu verras que lui là, il ne vaut rien. Beaucoup de gens ont l'influence de parler français, mais dans la poche, ils n'ont rien. Beaucoup de gens ne savent pas lire ni écrire, mais ils gèrent les boutiques. Tu vas voir, il est en train de gérer une grande boutique, mais il n'a pas fait l'école. Mais du côté calcul, tu ne peux pas lui tromper. C'est ça la vie. La vie, c'est comme un match de football. Les matchs de football commencent par un jeu et ça finit par une autre jeu. Ça commence tout doucement, lentement, mais vers la fin, ça devient rapide, ça devient brutal, parce que c'est presque la fin. L'âge avance. Quand tu es né, c'est comme le début du match. Au fur et à mesure, l'âge avance. Vers 60, 70 ans, c'est vers la fin du match. Donc, il faut faire attention. Là, le jeu devient rapide et brutal. Regarde, est-ce que tu as mis en réserve pour ta passion? Faites attention. Le match devient brutal, rapide. Comme s'ils ont changé l'autre ballon. Non, c'est toujours le même ballon. Vous allez remarquer l'équipe qui est en train de mener. Ils ont tendance à faire traîner les jeux. Si le ballon va à côté, ils ont la paresse d'aller chercher. Mais l'équipe qui est en train de perdre, qu'on est en train de mener, même si ce n'est pas eux, ils précipitent d'aller chercher les ballons pour donner à la partie adverse. Parce que le match va vers la fin. C'est comme un boss qui a l'argent en banque. Il peut faire le voyage comme il veut. Dès que vous lui touchez, les joueurs de l'équipe qui est en train de mener, tu veux tout seulement un peu, ils tombent par terre. C'est qu'on est en train de mener. Non. Le ballon part à la touche. Il se précipite pour aller chercher.
Nous là qui n'ont rien, nous sommes comme l'équipe qui est en train de perdre. L'objectif, c'est de chercher à égaliser. Donc, il faut chercher à égaliser. Il ne faut pas perdre le temps, il faut chercher à égaliser. Tu n'as pas à perdre le temps. On est tenté de vous mener. Tu n'as encore rien, là j'avance. Le temps. Il faut chercher à égaliser. Il faut chercher à répondre un partout. Ici, ce n'est plus le problème. Ce n'est plus le temps que... Ah, c'est ma famille. Non. Dieu t'a donné la santé, Dieu t'a donné la journée, Dieu t'a donné la bonne santé, le courage qui te manque. Multiplie les efforts, le courage. Qu'est-ce que je dois faire pour faire nourrir mes enfants? Qu'est-ce que je dois faire pour trouver de l'argent? L'équipe qu'on est en train de mener cherche toujours à égaliser. L'équipe qui a l'avantage des billes, si le ballon va à côté, l'équipe adverse se permet d'aller chercher les ballons pour éviter le temps perdu. Regarde ta famille, regarde-toi toi-même, est-ce que ça va? Les jours passent, l'âge avance. Ramasse les ballons, remets sur le terrain. Le match va vers la fin. L'âge avance. Les joueurs qui ne jouent pas bien, le plus souvent, l'entraîneur lui fait sortir pour changer notre joueur. Tandis que les joueurs qui jouent jusqu'à la fin des jeux, c'est un bon joueur. Ceux qui jouent bien, c'est comme ceux qui nous les vivants. Le coach, c'est Dieu. Il t'a mis sur le terrain qui est le monde. Continue à jouer. Tant que Dieu ne t'a pas encore fait sortir de ce monde, c'est que tu es encore utile, c'est que tu joues bien. Alors c'est à toi de faire les efforts. Parce que celui qui ne joue pas bien, le coach va le faire sortir. Si le coach te laisse vivre encore aujourd'hui, c'est que tu dois faire les efforts. Tu as encore un rôle à jouer. Change le système, améliore un peu ta manière de chercher. Si c'était comme ça ne marche pas. Regarde comme ça. Si ça comme ça ne marche pas. Regarde comme ça. C'est comme ça la vie. Il y a des femmes qui font des petits commerces. Parfois, ils vendent des arachides. Parfois, ils changent. Ils vendent les oranges. À un moment donné, vous allez remarquer, ils regardent la période là, ça ne marche pas. Parfois, il y a d'autres qui combinent plusieurs petites activités à la fois. Pourquoi? C'est pour gagner un 100 francs ici, un 200 francs ici, un 50 francs ici. Lorsqu'il va totaliser, voilà la source des enfants qui se présente. C'est dit, non, moi je suis jardinier. Oui, c'est bon. Je coupe les arbres. Mais couper les arbres, c'est périodique. On ne coupe pas les arbres chaque fois. Couper les arbres, il y a un temps où on coupe les arbres. Mais toi, ton ventre ne va pas attendre un temps à manger que non. Comme tu as mangé aujourd'hui, tu vas manger encore la fin du mois. Non. Comme les boas, les gros serpents, quand il mange une seule fois, il va attendre un temps jusqu'à ce qu'il a avalé, va descendre. Non. Le capitaine de l'équipe a toujours le souci de la victoire. Tous les capitaines de l'équipe. Un capitaine de l'équipe, c'est comme l'aîné de la famille. Tu es l'aîné de la famille et tu as 5 petits frères, 2 petites sœurs derrière toi. Tu dois faire tourner ta tête pour que ce dernier puisse trouver de quoi manger. Regarde la charge qui est derrière toi. Pose-toi des questions. Que dois-je faire pour que mes jeunes frères, pour que mes petites sœurs puissent trouver de quoi grignoter? Un capitaine d'équipe, c'est quelqu'un qui est vaillant et qui contrôle tout. Une fois on a touché son joueur, le joueur tombe par terre, il court pour venir déposer la question à l'arbitre. Mais l'arbitre, qu'est-ce qui se passe? Regarde, il a touché mon joueur. C'est comme ça. C'est comme quelqu'un qui tape ton petit frère. Tu ne vas pas le laisser. Tu dois aller demander, mais qu'est-ce qui se passe avec mon petit frère? Qu'est-ce qui se passe avec ma soeur? C'est ça, l'aîné de l'équipe, l'aîné de la famille. Tu es comme le capitaine de l'équipe. Il faut être vaillant, il faut être guerrier. En cas de quelque chose, tu dois te lever, chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça, pourquoi ça. C'est comme ça la vie. Une femme, c'est comme le gardien de l'équipe de football. Son rôle, c'est de protéger la maison. C'est gérer la maison. Un gardien de l'équipe de football ne peut pas accepter que les ballons puissent rentrer dans son filet. C'est comme une femme ne peut pas accepter que la honte puisse entrer dans son foyer. La journée, c'est pour toi et moi. C'est pour toi et moi pour chercher le pain quotidien. Ne cherche pas la facilité. Même les grands joueurs que vous voyez, les Messi, les Ronaldo, la manière dont on les tacle sur le terrain, tu ne vas pas y croire. La vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Pour être champion, il faut être dynamique. Et le plus souvent, les grands joueurs que vous voyez sur le terrain, tous les yeux des défenseurs sont pointés sur eux. La manière dont on les tacle sur le terrain, tu ne peux pas y croire. Alors, il faut être fort et courageux. C'est là que tu vois, ils ont quelque chose aujourd'hui. Ils ont subi hier. Ils ont souffert pour arriver à ce stade aujourd'hui. Ton objectif, c'est la réussite. Il faut être comme un militaire. Tu veux te réjouir dans la vie, il faut être comme un militaire. Un militaire souffre pendant la formation. Ça lui donne un esprit dur. Il n'a plus peur de la guerre. C'est à la fin qu'il va être augmenté de grade.
Parce que il les mérite. Si tu traverses les moments difficiles, la galère, tu marches sous le soleil, tes chemises derrière sont dégradées à cause du soleil, la couleur change de la chemise au dos. Mon cher, n'ayez pas honte. Sois fort et courageux. L'épreuve de la réussite. Un jour, ça ira. Tu vas avoir de l'argent, fais quelque chose. Bouge-toi, fais un métier, débrouille-toi. Fais un travail. La prière, oui, la prière c'est spirituel. La prière pour demander la protection, que Dieu nous te protège, que Dieu te donne la bonne santé. Mais le pain, c'est ton devoir d'aller chercher. Est-ce qu'un ange va descendre pour te dire, aujourd'hui tu vas porter telle ou telle couleur? Non. C'est l'habit qui te plaît, c'est ce que tu vas porter les jours. Ce n'est pas un ange qui viendra te dire, aujourd'hui tu dois manger la sauce d'arachide, aujourd'hui tu dois manger les légumes. Non, c'est toi-même qui décides. Alors, tu es le bâtisseur de ta propre vie. Les gens peuvent critiquer, les gens peuvent juger ta manière. Ah, regarde-le là, il souffre, regarde-le là, il peut dire ce qu'il peut, ils veulent dire. Mais pour gagner ton l'argent, c'est ton courage. Ne suis pas les paroles des gens. Les paroles des gens, ça décourage. Tu suis le dire des gens, tu vas te décourager. L'argent répond à tous les métiers. Tu fais un petit commerce, tu auras l'argent. Tu fais les pousse-pousse, tu pousses les chariots, tu auras l'argent. Tu fais la coiffure, il y a l'argent dedans. Tu es vendeur ambulant, il y a l'argent dedans. L'argent est dans tous les métiers. L'argent est dans tous les métiers. C'est ton courage, c'est ton courage. Pas les femmes au marché. Ils mettent plusieurs articles sur la table. Ils mettent les oignons, ils mettent les tomates, ils mettent l'ail, ils mettent tous les petits les ingrédients pour permettre l'entrée, que l'argent puisse entrer. C'est comme une maison qui a plusieurs portes. Tu peux entrer par le derrière, tu peux entrer par le devant, tu peux entrer de l'autre côté. C'est comme ça. L'argent peut rentrer par les oignons. Quelqu'un peut venir acheter la tomate, quelqu'un peut venir acheter les jimbo, l'autre peut venir acheter du riz, l'autre peut venir acheter l'haricot. C'est comme ça. Il faut être déterminé dans la vie comme les oiseaux. Les oiseaux que vous voyez, il y a d'autres oiseaux qui viennent loin. Ils quittent la commune 1. Il va dans la commune 2. Il n'a pas trouvé à manger. Il quitte la commune 2 pour aller jusqu'à la commune 5. Les oiseaux que vous voyez chez vous dans les quartiers, ne pensent pas qu'ils habitent dans les quartiers. Il y a d'autres qui viennent de loin. Mais tant qu'il n'a pas trouvé à manger, il ne va pas s'arrêter. Les animaux, les oiseaux, ils ont ce principe. Tant qu'il n'a pas trouvé à manger, il peut traverser 5 ou 6 communes de la capitale, toujours dans l'esprit de chercher de quoi manger. Nous devons être déterminés. C'est la détermination qui fait que la personne puisse avoir ce qu'il a besoin. Même les anges regardent, cette personne, il est déterminé. Zambamba. Regarde comme les enfants. Si tu promets un enfant, je vais te donner les bonbons. Si tu promets les bonbons ou les biscuits à un enfant, c'est comme si tu te cherches des problèmes. Parce que les enfants sont durs. Les enfants, ils ne lâchent pas. Dès qu'ils te voient, tonton, où est mon bonbon? Oh, c'est demain. Le lendemain, vous voyez, tonton, mais tu as dit aujourd'hui, non? Tu as dit demain. Après demain, ils te voient, tonton, où est mon bonbon? Oh, attends, j'arrive. Tu fais un tour, tonton. Les enfants, bazalakambamba, ils ne laissent pas. Au finish, tu finiras à céder à cet enfant. Ah non, j'ai trop menti, j'ai trop donné des promesses à cet enfant. Tu finiras toujours à chercher quelque chose pour libérer cet enfant. C'est comme la vie. Celui qui est dynamique. Tu es sorti aujourd'hui, ça n'a pas marché, tu retournes le soir. Le lendemain matin, toi, tu sors encore. Ça n'a pas marché. Les anges même me regardent. Au fil et à mesure, lui là vraiment, c'est quelqu'un qui est dynamique. Il faut lui donner. Tu vas voir 3, 4, 5 fois, tu sors comme ça. Voilà l'occasion qui se présente. Et ça change tout d'un coup. Mes frères et sœurs, la vie, c'est le courage. Il faut être dynamique. Zalambamba, Zalambamba, détermination. Eko Simba, ça va aller. Eko Simba, ça va aller. Si c'est là, qui disent qu'il faut laisser, nous on a essayé, ça n'a pas marché. Dis-le, essayer. Moi, ça va marcher, ça va aller. Il faut être mbamba, dynamique. Eko Simba. Merci. C'était le message du jour. Max Louemba, le génie congolais.